Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 21 mai 2024. C'est parti. Oula. Nous avons l'automne et l'hérédité. Et le pouvoir, du coup, qui s'est retourné. Ok, donc résultat de nos travails et de nos actions, etc. Je coupe. L'espoir et l'attrape-rêve. Ouais, moi, avec toute la lumière qu'on a quand même eue hier, avec tout l'espoir, avec tout... bien sûr, les choses qu'on avait à faire aussi, hein, accepter, etc. Moi, j'ai l'impression que là, le feu de la positivité, de l'espoir et de ce à quoi on aspire de notre vent intérieur va beaucoup souffler aujourd'hui et que ça va être une journée ouais, où on va projeter des choses positives, j'ai l'impression. Beltane, 1er mai, équinoxe de printemps. Bah, il est derrière nous, Beltane. Hein. Mais l'équinoxe de printemps, c'est l'espoir. C'est ça y est, on va pouvoir y aller, on va pouvoir... la lumière revient, on va pouvoir espérer un bel été, je dirais. Il y a un côté espoir aussi dans Beltane. Hein. Il y a un côté espérance de la lumière et justement de la positivité qu'il y a à cette lumière. Alors, allons voir avec le Normand. On a une carte qui s'est retournée dedans. Ah, 2. La faux et l'enfant. Il y a la décision d'un renouveau. La décision de trancher pour accueillir un renouveau. On a donc l'homme et la montagne. Bon, concrètement, il peut y avoir des efforts à faire pour ça. Alors, la lune et la croix. Non, 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 ce n'est pas négatif. Parce que la croix, bon, d'accord, c'est le deuil, c'est la fin, machin, mais c'est aussi la foi. Hein. C'est aussi la croyance, c'est la foi, en fait. Hein. C'est pas que la difficulté. Et là, avec la lune, moi, ici, j'y vois vraiment un truc lié à ça, lié à la foi, lié à la croyance, lié à l'impatience aussi de cette croyance, mais lié aussi à l'espoir, bien sûr au doute, parce que quand on dit foi, bah, la foi, c'est la confiance, mais la confiance aveugle n'existe pas vraiment. On a toujours un questionnement, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ouais, il y a la notion de foi, d'espoir, de croyance, de j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai besoin d'y croire, en fait. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la croix, les poissons, le soleil au centre, la montagne et le cercueil. Bon, c'est plutôt positif, encore une fois, aujourd'hui. Bon, la croix, encore une fois, je la vois pas du tout. En plus, avec les poissons. Alors, 2 symboles liés à la chrétienté. Moi, j'y vois pas du tout quelque chose de négatif, genre la fin de l'abondance. Non, moi, j'y vois plutôt un espoir d'abondance qui sera concrétisé, mais qui demandera, avec la montagne, j'ai l'impression, vraiment des efforts, qui demandera de prendre de la distance par rapport à la concrétisation de ses projets et à ne pas être dans la jouissance inutile de cette concrétisation, mais plutôt d'être dans le coup d'après, parce qu'en fait, il va falloir, je pense, construire là-dessus. Vous voyez, il y a un vrai courant d'énergie positif, il y a vraiment ce truc-là d'espoir qui sera récompensé, mais va falloir en fait prendre de la hauteur pour ne pas juste être dans l'ici et le maintenant, mais profiter tout en ayant un coup d'avance sur l'après, sur d'accord, j'ai obtenu ça, mais où ça me mène et vers quel changement, qu'est-ce que je peux changer grâce à cette concrétisation. Je sais que ça me demandera des efforts, que peut-être ça me prendra du temps, que ça me demande de mettre l'émotion. Vous voyez, par exemple, c'est comme un gamin qui aurait eu son bac et qui il est super content, super content, super content, mais du coup, il n'a pas tellement réfléchi à ses choix après. Vous voyez, et voilà, donc c'est cool, c'est une belle concrétisation, mais qu'est-ce que je veux derrière?
Voilà. Où est-ce que ça me mène? Ça doit mener à la fin d'un blocage, à la fin d'un truc qu'on subit pour essayer de vivre les choses avec beaucoup plus d'abondance et de profondeur, je dirais. Alors, nous allons recouvrir la croix avec l'arbre, nous allons recouvrir les poissons avec la femme, le soleil avec la maison, la montagne avec l'enfant et le cercueil avec le serpent. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, déjà, le serpent nous parle de la difficulté à faire, je vous le dis tout de suite pour désamorcer, hein, le serpent nous parle de la difficulté à vivre la fin et le recommencement, à la peur de cette mutation qui peut être difficile. Quand on regarde simplement la ligne, on a l'arbre et la femme. Moi, j'y vois ici beaucoup de... C'est le mental, en fait, hein, et c'est la... Comment dire, l'arbre c'est la santé, mais aussi bien physique que mentale. Vous voyez, et avec la femme qui parle d'intériorité, ici on a une vraie connexion à soi qui doit être... En fait, on doit aller chercher au fond le besoin, l'espoir que l'on a, qu'est-ce qu'il dit de nous, pourquoi, etc. On doit se positionner par rapport à ça, se questionner par rapport à ça, comment dire, en essayant d'évaluer le cadre. Vous voyez, par exemple, j'ai un projet... j'ai envie de monter, je ne sais pas moi, une structure, une association, machin. Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi je le fais? Quel est mon moteur? Quels sont mes espoirs et mes attentes? Et quelle est la partie où peut-être je m'illusionne? Vous voyez, la partie où, peut-être que si j'arrive à ça, bah peut-être que j'aurai ça, peut-être que... Voilà, essayez d'identifier ça. Et surtout de stabiliser. C'est pas parce qu'on va l'identifier qu'on va dire « Ah bah non, j'arrête ». Non, ça veut dire que ça dit quelque chose de nous, ok, on comprend et on avance, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression de ça ici. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, un peu comme hier, mais un peu moins dans l'intériorité, parce qu'ici, on a quand même la concrétisation au foyer, dans le fort intérieur, on est décidé, on est ancré, d'accord? C'est juste un peu je dirais, de calcul de trajectoire pour ne pas se tromper entre... ce que l'on fait pour nous et ce que l'on fait pour avoir l'image d'eux, vous voyez, et mettre en place le renouveau lié à ça, lié à ce questionnement, le mettre en place en sachant que oui, ce sera difficile, parce que mais le serpent, en fait, il nous dit pas ce sera difficile à l'extérieur, il nous dit ce sera difficile à l'intérieur, ce sera difficile parce qu'on aura l'impression de se mettre en danger, parce qu'on aura l'impression qu'on va nous juger, voilà, c'est juste ça, en fait, parce qu'on aura l'impression d'avoir le mauvais rôle, voilà, mais peu importe, l'important c'est d'arriver là où on souhaite arriver. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre, la croix et l'arbre. Moi j'ai l'impression que ici il y a, moi je dirais qu'il y a une foi dans le futur, parce que il y a une considération de ce qui s'est passé et de ce que l'on vit aujourd'hui. Et que du coup, il y a pour moi la croyance que les choses sont suffisamment stables pour pouvoir mettre en place des choses et lâcher prise, en fait. Hein. Et je pense qu'on fait confiance à ce courant d'énergie positive qui semble nous accompagner et qui semble concrétiser les choses d'une manière non seulement durable, mais en plus nous offrir un cadre de réussite qui semble être très confortable, je dirais. Avec... la montagne et l'enfant, je pense qu'il y a ça, et que ça, c'est quelque chose que l'on sent, mais pas forcément que l'on vit aujourd'hui. Vous voyez, je pense qu'on le sent venir, qu'on le sent arriver, parce qu'on est dans l'espoir, mais qu'on ne le vit pas forcément encore tellement dans le concret. Ça devrait s'améliorer, voilà, mais on n'a pas l'impression de le vivre entièrement, concrètement, solidement, parce que ça demande encore un peu d'effort avant que ce renouveau s'installe, et je pense que c'est l'effort d'accepter cette mutation, d'accepter ce changement, peut-être inattendu, peut-être complètement déstabilisant, mais nécessaire. Voilà. Alors, hop. On a une carte qui a sauté. Visite. Alors visite, ça peut être des visites concrètes, mais ça peut être aussi, comment dire, l'énergie de visiter une nouvelle énergie, d'accepter de faire rentrer une nouvelle énergie, d'accepter, voilà,
que des choses qui ne sont pas forcément ce que l'on aurait pensé à la base puissent s'inviter, je dirais. Je coupe. On va regarder la coupe, puis faire comme hier. Donc nous avons Urbain et la femme blonde. Donc la connexion à l'autre et la femme blonde, bah, ça peut représenter justement une femme blonde, mais ça peut aussi simplement représenter une femme. Voilà. Et donc l'énergie de la femme, cette énergie d'intimité, cette énergie de réflexion, d'observation, etc. Plutôt dans des choses qui sont liées aux autres, dans des choses qui sont liées à la foule, qui sont liées aux gens qui nous entourent, plutôt et pas forcément, vous voyez, contrairement à urbain, rural aurait été plutôt quelque chose de concernant la famille, les très proches. Là, c'est plutôt vaste en fait, c'est plutôt le monde du travail ou voilà, le cercle très élargi des gens que l'on connaît. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, qui recouvre la croix et l'arbre, nous avons l'enfant. Qui recouvre l'abondance et l'homme, la femme, nous avons la visite. Qui recouvre le soleil et la maison, nous avons les pensées. Qui recouvre la montagne et l'enfant, nous avons la surprise. Et qui recouvre le cercueil et le serpent, nous avons la consultante. C'est très féminin, je trouve, comme tirage. Hein. Très féminin. Nous n'avons pas d'énergie, à part le soleil qui a une énergie masculine et qui nous parle de concrétisation et de cadre de construction et de concrétisation, ce qui est plutôt sympathique. Mais sinon, on a quand même des énergies, je trouve, assez féminines. Voilà. Donc, la croix... Alors, d'abord, on va faire la ligne. Donc, enfantin et visite, pour moi, il y a le fait... En fait, je pense qu'il faut... On nous invite à faire comme les enfants, c'est-à-dire à faire avec. Voilà, vous allez me dire, non, il y a des enfants qui font des caprices, etc. Je pense que là, on nous invite à la fluidité enfantine. Voilà, il y a ça, bah, on va faire avec et on va essayer, on va tenter d'en faire quelque chose, on va tenter d'y réfléchir et j'ai l'impression de ne pas se laisser, en fait, de laisser nos pensées s'épanouir et de ne pas nous laisser bloquer par la surprise, de ne pas nous laisser couper les jambes par la surprise, par quelque chose qui pourrait, voilà, vous voyez, aujourd'hui, nous mettre cette énergie-là du, voilà, non, voilà, c'est pas grave, on fait avec, on accepte les changements, les revirements, peut-être aussi les caprices des uns et des autres, et en fait, on essaye d'en faire quelque chose qui soit positif pour nous. Quand on regarde les colonnes, donc pour moi ici c'est l'espoir. Très clairement c'est l'espoir. On a un espoir, on a une pensée, on est solide sur ça. Et en fait on se dit, bah je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver. Avec ce vrai courant d'énergie positive, cette vraie pensée positive qui sera accueillie et qui sera presque nourrie, qui sera... on va nourrir cet espoir et cette positivité par des pensées, je pense, positives. Parce qu'au centre, on a donc le soleil, la maison qui représente le fort intérieur, avec les pensées. On a l'impression que aujourd'hui, on a un esprit tellement empreint d'espoir qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra nous mettre... nous couper l'herbe sous le pied, en fait. Hein. Et je pense qu'on peut être surpris, peut-être, par l'étendue de ce renouveau. Et alors oui, par l'effort à faire et par le temps à laisser passer. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça nous dit juste... oui, d'accord, ça peut te surprendre un peu, tu peux te dire « Ah bon, ça va être aussi long, ah bon, il y a peut-être un peu de blocage, ah bon, il faut aller si profondément dans le changement. » Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit un frein. Voilà, et ça me parle beaucoup. Alors, nous allons avoir... Tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens et que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables. Et nous avons, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage... Ah, on a une troisième carte qui s'était retournée. Je n'avais pas vu.
L'organisation et la planification est un moyen de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans sa tête et dans son cœur. Il semble que l'ordre t'aidera aujourd'hui. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. On se retrouve demain. Salut!